Au cœur de la paisible ville d'Annecy, au pied des majestueuses Alpes françaises, Thierry menait une vie apparemment parfaite, simple mais pleine d'amour. Éboueur de profession, il se levait chaque matin avant l'aube, marchant dans le silence de la ville encore endormie, tandis qu'un vent glacial caressait les rues vides. Il salue Camille, sa femme, d'un sourire doux, un geste qui semble figer le temps et protéger leur petit monde. Leur maison, modeste mais empreinte de chaleur familiale, est un nid de rire et d'harmonie. Leurs 3 enfants, Clément, Louise et Adrien, apportaient une énergie joyeuse qui illuminait chaque coin de rue. Si vous aimez les histoires pleines de suspense, de passion et de rebondissements, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires intrigantes. Installez-vous confortablement. Une histoire va commencer qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Thierry était fier de sa famille. Chaque sacrifice, chaque heure de travail passée dans le froid ou sous le soleil brûlant était un acte d'amour. Chaque soir, il rentrait chargé de petites surprises pour ses enfants. Un bonbon, une fleur cueillie pour Camille, un dessin griffonné pendant les pauses. Pourtant, sous cette surface idyllique, un sombre secret grandissait lentement, prêt à entrer en éruption comme un volcan. Camille, avec ses yeux brillants et son sourire que Thierry considérait comme le centre de son univers, cachait une double vie. Une passion interdite et destructrice la lie à Jacques, le meilleur ami de Thierry, un homme qui incarne tout ce que Thierry n'est pas, sûr de lui, charismatique et effrontément ambitieux. La relation clandestine entre Camille et Jacques a commencé par une étincelle innocente, presque imperceptible. Au cours d'un dîner, un regard plus long que d'habitude, un sourire retenu, un contact accidentel. Mais cette étincelle s'est transformée en un feu incontrôlable qui les a consumés tous les deux. Les rencontres, d'abord rares et furtives, sont devenues régulières. Ils se voyaient lorsque Thierry était au travail, dans la pénombre d'endroits isolés, loin des regards indiscrets. Chaque baiser volé est un mélange de passion et de culpabilité. Un tourbillon qui les pousse de plus en plus loin dans un abîme dont ils savent qu'ils ne pourront pas revenir. Thierry, inconscient, continue à travailler et à se consacrer à sa famille. Mais quelque chose a changé chez Camille. Elle, autrefois vive et présente, commença à sembler distante, perdue dans des pensées que Thierry ne parvenait pas à lire. Le soir, il la retrouve souvent assise devant la fenêtre, le regard fixé sur l'horizon. Un soir, alors qu'il se préparait à dormir, Thierry remarqua un nouveau parfum sur elle, une essence différente de celle qu'il aimait. « Tu as acheté un nouveau parfum ?» demanda-t-il avec un sourire curieux. Camille hésite un instant avant de répondre. « Oui, je l'ai trouvé en promotion. » Mais son ton est trop précipité, trop évasif. Quelques jours plus tard, en rangeant la cuisine, Thierry trouve un mot caché dans la poche de la veste de Camille. Il était écrit à la main, d'une écriture élégante et soignée. « J'ai hâte de te revoir. Chaque minute loin de toi est une torture. J'ai ?» Thierry reste immobile, le cœur battant dans sa poitrine comme un tambour. Il tente de chasser la pensée qui s'insinue dans son esprit. Jacques était son meilleur ami, un homme qu'il considérait presque comme un frère. Cela ne pouvait pas être lui, mais ce « J ». Thierry décida de ne pas affronter Camille tout de suite. Il se mit à observer, à chercher d'autres indices qui pourraient confirmer ou infirmer ses soupçons. Chaque jour, cependant, les doutes grandissent comme une ombre oppressante. Ce matin-là semble commencer comme tous les autres dans la petite ville d'Annecy. Mais pour Thierry, ce sera un jour qui changera sa vie à jamais. La routine quotidienne du travail d'éboueur lui avait appris à trouver la beauté dans les choses les plus ordinaires. Mais ce jour-là,
Son service s'est terminé plus tôt que prévu. Une panne du camion à ordures lui a donné un rare après-midi de congé. Un moment de calme que Thierry a décidé de mettre à profit pour faire une surprise à Camille. Il acheta un bouquet de fleurs fraîches, de simples marguerites blanches qu'elle adorait, et rentra chez lui le cœur léger et plein d'amour. Il entra dans la maison en silence, voulant la surprendre. Mais ce qu'il trouva, ce ne fut pas un sourire chaleureux, mais un silence inquiétant. La maison, habituellement remplie du bruit animé de ses enfants, était enveloppée d'une absence assourdissante. Thierry sentit un picotement dans la nuque, un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Il monta lentement les escaliers, ses pas résonnant comme un tambour dans le couloir désert. Lorsqu'il atteignit la porte de la chambre, il remarqua qu'elle était légèrement entr'ouverte. En la poussant lentement, ce qu'il vit le paralysa. Jacques, son meilleur ami, était allongé sur le grand lit que Thierry partageait avec Camille. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, illuminant les draps froissés et leurs corps encore enlacés. Camille, les cheveux ébouriffés et les joues rougies, se tourna vers la porte lorsqu'elle sentit la présence de Thierry. Elle écarquille les yeux, pleine de culpabilité et de peur, tandis que Jacques se lève d'un bond, saisissant ses vêtements dans une tentative désespérée de se couvrir. Le bouquet de marguerites tombe des mains de Thierry, s'éparpillant sur le sol comme les fragments de son cœur. La gorge nouée, il assiste à la scène qu'il aurait voulu ne jamais voir. Pourquoi ? Fut tout ce qu'il parvint à dire, la voix brisée par une profonde douleur. Camille se mit à bredouiller des excuses, tentant de justifier l'injustifiable. « Ce n'est pas ce que tu crois, Thierry. Laisse-moi t'expliquer, » dit-elle, mais chaque mot sonne creux et vide de sens. Jacques, visiblement gêné, tente de prendre la parole. « Mec, je suis désolée, vraiment. Je n'ai jamais voulu. » Mais Thierry n'a pas besoin d'en entendre plus. D'un geste rapide et désespéré, il lève la main pour le faire taire. « Assez ! Pas un mot de plus !» hurle-t-il, la voix tremblante de colère et de douleur. Les yeux de Thierry se remplissent de larmes, mais il ne veut pas les laisser le voir s'effondrer. Avec un dernier regard plein de dégoût, il quitte la pièce, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il descendit les escaliers comme un automate, incapable de penser clairement. Il ouvrit la porte d'entrée et se retrouva dans la rue, le souffle court. Chaque souvenir heureux, chaque moment partagé avec Camille et Jacques défilait devant ses yeux comme une gifle. Il se demande comment il a pu être aussi aveugle, comment il a pu ne pas voir les signes. La trahison l'avait frappé comme un coup de tonnerre, le laissant hébété et perdu. Des heures passèrent avant que Thierry ne trouve le courage de rentrer chez lui. Camille l'attendait dans le salon, visiblement agitée. Elle avait essayé de mettre de l'ordre dans la maison, comme si le fait de mettre de l'ordre allait effacer le chaos émotionnel qu'ils avaient créé. Thierry ne dit rien, pas tout de suite. Il s'est assis sur le canapé, le visage pâle et le regard vide. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-il enfin, la voix dénuée d'émotion. Camille hésite, puis répond à voix basse. « 6 ans ?» Chaque mot est comme un coup de poignard. Thierry hocha lentement la tête, essayant d'assimiler l'information. « Et les enfants ? Ils sont à moi ?» La question directe et brutale laissa Camille sans voix. Son silence prolongé fut la réponse dont Thierry avait besoin. Les semaines qui suivent sont un enfer pour Thierry. Il décide de regarder la vérité en face, obligeant Camille et Jacques à se soumettre à des tests de paternité. Lorsque les résultats tombent, le monde de Thierry s'écroule définitivement. Clément, Louise et Adrien ne sont pas ses enfants biologiques. Jacques est le père des 3.
La douleur est insupportable, mais Thierry trouve une force intérieure surprenante. Malgré la trahison, il sait que ses enfants sont tout pour lui. Il les avait élevés, les aimait, et rien ne changerait cela. Il décide de faire face à la situation avec dignité, en restant à leur côté et en prouvant que l'amour d'un père dépasse les liens du sang. En revanche, sa relation avec Camille est irrémédiablement compromise. Chaque fois qu'il la regarde, il voit le visage de la trahison et sait qu'il ne pourra jamais lui pardonner complètement. Entre-temps, Jacques a essayé d'entrer dans la vie des garçons comme leur vrai père, mais il s'est heurté à un refus catégorique. Les fils, surtout Clément, le considèrent comme la cause principale de la destruction de leur famille et ne veulent pas l'accepter. Thierry, malgré tout, reste le seul père qu'ils reconnaissent, le seul homme qui leur a montré ce que c'est que d'aimer. La maison d'Annecy, autrefois refuge de sérénité et de joie, devient un lieu d'affrontements douloureux et de larmes amères. Camille, rongée par le remords, décide finalement de quitter la ville, permettant à Thierry et à ses enfants de reconstruire leur vie sans sa présence constante. Thierry, le cœur brisé mais déterminé, se consacre entièrement à ses enfants, leur montrant chaque jour que l'amour véritable est un choix et non une obligation. C'est ainsi qu'au milieu des larmes et des sacrifices, Thierry a commencé à remonter la pente. Son histoire, bien que marquée par la trahison et la douleur, est devenue un témoignage de résilience et d'amour inconditionnel, un exemple pour tous ceux qui luttent pour reconstruire leur vie après avoir été brisés. Au fil du temps, Thierry a trouvé un nouveau but. Il a commencé à faire du bénévolat, à aider les familles dans le besoin. La communauté d'Annecy l'a accueilli comme un symbole de résilience. 6 enfants, reconnaissant de son amour, ont tout fait pour lui montrer à quel point il comptait pour eux. Bien que la douleur demeure, Thierry a appris à regarder vers l'avant. Son cœur, bien que brisé, a trouvé la force d'aimer à nouveau. Son histoire est devenue un symbole d'espoir. Même dans l'adversité la plus dure, l'amour véritable peut survivre et guérir. L'histoire se termine sur un sentiment d'espoir. Même si la vie a réservé de dures épreuves à Thierry, son cœur généreux lui a permis de trouver une nouvelle voie. La famille, bien que transformée, est restée au centre de sa vie. Thierry a compris que l'amour, lorsqu'il est sincère, peut surmonter les trahisons les plus douloureuses. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Merci d'être avec nous et à bientôt avec de nouvelles histoires qui vous laisseront bouche bée.